L'inauguration de ce cadre d'échange entre le ministère des Finances et la Fédération des entreprises du Congo illustre la volonté de bâtir un espace permanent d'écoute, d'analyse et de co-construction. Pour le ministre des Finances Doudou Fambali Koundeli Botaï, le dialogue franc et continu avec le secteur privé est la condition essentielle à l'amélioration du climat des affaires et à la réussite des réformes entreprises par l'État. Plusieurs réformes sont en cours, parmi lesquelles la facture normalisée destinée à améliorer la collecte de la TVA et à lutter contre la fraude fiscale, ainsi que l'instauration dès janvier 2026 de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques qui marqueront une étape décisive vers plus de justice fiscale. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette première réunion officielle du cadre d'échange entre le ministère des Finances et la Fédération des entreprises au Congo. Dès ma prise de fonction en juin 2024 et sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'avais tenu à rencontrer la Fédération des entreprises du Congo pour affirmer mon engagement à maintenir une oreille attentive aux préoccupations du secteur privé. Je réitère ici ma conviction que les dialogues permanents et francs, parfois rude et difficile, je regarde les personnes en face de moi, entre le gouvernement et votre corporation, est le socle d'un climat des affaires amélioré, condition sine qua non de l'appropriation et de la réussite des réformes entreprises par le gouvernement depuis plus d'une décennie. Ce cadre que nous inaugurons aujourd'hui se veut un espace d'écoute, d'analyse et de co-construction avec des solutions pratiques sur des problématiques qui sont soulevées et qui perturbent les doing business en République démocratique du Congo, notamment dans les volets fiscal, parafiscal et douanier. Il est l'illustration de la volonté du gouvernement de travailler en étroite synergie avec les forces vives de l'économie nationale afin que les réformes fiscales, douanières et parafiscales soient comprises, acceptées et appliquée dans un esprit de partenariat. Nous sommes conscients qu'il est urgent de doter notre pays d'une véritable politique fiscale, outil structurant pour soutenir la croissance économique et favoriser la diversification de nos ressources de revenus, mais également la création des emplois pour des millions de jeunes talentueux congolais et étrangers ayant choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie. À cet égard, j'ai le plaisir de vous annoncer la tenue avant la fin de cette année 2025 d'un forum sur la politique fiscale en République démocratique du Congo. Mais celui-ci constituera une étape majeure après le forum national sur la réforme du système fiscal et les assises sur le coulage des recettes publiques. Son objectif sera de procéder à une évaluation sans complaisance de notre système fiscal, d'identifier les forces et ses faiblesses et de définir les balises claires pour bâtir un système fiscal plus performant, transparent et équitable. Il ne s'agira pas de venir, comme d'habitude, épiloguer la liste des problèmes sans solution. Cette activité sera précédée des autres activités en atelier pour venir proposer des solutions à adopter au cours des 10 forums avec des mesures claires et des responsabilités dégagées, un chronogramme bien défini pour la mise en œuvre des décisions qui vont être prises par les différentes parties prenantes. Mesdames et messieurs, le gouvernement est déjà à pied d'œuvre. Plusieurs réformes sont en cours, parmi lesquelles la réforme de la facture normalisée destinée à améliorer la collecte de la TVA et à lutter contre la fraude fiscale. La réforme de la fiscalité directe avec l'instauration dès le 1er janvier 2026 de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, IRPP, qui marqueront une étape décisive vers plus de justice fiscale. Ces réformes ne sauraient réussir sans être expliquées, vulgarisées et discutées avec vous, mais pourquoi pas améliorer et amender pour une meilleure mise en cohérence avec les objectifs stratégiques du gouvernement et mieux servir également vos intérêts qui sont les intérêts à la fois des actionnaires de vos entités
mais aussi c'est des travailleurs, millions de travailleurs que vous embauchez dans vos entreprises en tant que créateurs des emplois. Le ministre des Finances a annoncé que les réunions de ce cadre d'échange se tiendront désormais chaque trimestre et seront accompagnées d'un mécanisme de suivi-évaluation de la matrice des préoccupations de la FEC afin de garantir un traitement efficace, mesurable et concerté des attentes du secteur privé. Au-delà des réformes fiscales, notre action s'inscrit dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses 6 engagements du quinquennat, particulièrement le 5e, construire une économie plus diversifiée et compétitive. La RDC doit s'orienter résolument vers le développement d'une économie diversifiée capable de créer des emplois et de générer des revenus durables. Cela exige non seulement une réforme fiscale profonde, mais aussi une amélioration constante du climat des affaires et une intégration plus cohérente de notre marche intérieure, l'action que vous menez. Ainsi, pour mieux faire, le gouvernement a pensé, entre autres, que pendant qu'il est en train de mettre en œuvre ces différentes réformes et qu'il met sur la table les problématiques bien identifiées pour trouver des solutions et avancer main dans la main, la création du Comité national des médiations fiscales ou les médiateurs fiscaux congolais tels que cristallisés dans la loi des finances de l'exercice 2024 révisé est une opportunité majeure que nous devons utiliser pour mettre plus de collaboration au centre de nos activités. Enfin, je tiens à vous annoncer que les réunions de ces cadres d'échange se tiendront chaque trimestre et qu'elles seront adossées à un dispositif de suivi et évaluation de la matrice des préoccupations de la FEC. L'objectif est de traiter ces préoccupations de manière efficace, mesurable et concertée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, qu'il bénisse son président, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie pour l'attention soutenue. En lançant ce cadre d'échange, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundeli Boutaï, a réaffirmé que le gouvernement et le secteur privé ont ensemble la capacité de bâtir une fiscalité plus juste, de moderniser la douane et de faire de la RDC une économie compétitive, diversifiée et créatrice d'emplois. Cérémonie officielle de remise et reprise ce mercredi 1er octobre 2025 à l'Assemblée nationale entre la députée nationale Dominique Monongo Inamizi, ex-rapporteur adjointe, et le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Thiollier Sengekeli. Les deux personnalités se sont livrées à la paraphe et à la signature de quelques documents importants. Juste après, le rapporteur sortante de l'Assemblée nationale, Dominique Monongo Inamizi, a exprimé sa gratitude auprès de Jacques Thiollier Sengekeli et dit avoir beaucoup appris auprès de cette grande figure politique et scientifique. C'était un plaisir vraiment propre de travailler avec vous. C'était des moments édifiants. J'ai beaucoup appris aussi. Merci infiniment. Je sais qu'on se retrouve encore, on reste député après tout. Il est en plus galant. Prenant la parole à son tour, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Thiollier Sengekeli, a indiqué que c'est un grand honneur de travailler avec vous en termes de compétences et humanisme. Un grand honneur de travailler avec vous, non seulement en termes de compétences, mais aussi d'humanisme et d'organisation. Et vous êtes député, vous serez toujours autant utile pour l'Assemblée que pour la communauté de Lubudi qui vous tient à cœur.
L'occasion faisant les larrons, Dominique Munongo Inamizi a également remis les clés de son bureau et de tout le chawa automobile de l'Assemblée nationale qui était à sa disposition entre les mains du secrétaire général de cette deuxième institution. Ce dernier a à son tour remis toutes les clés au chef de cabinet du rapporteur de l'Assemblée nationale. Pour rappel, c'est le 22 septembre 2025 que la députée nationale Dominique Munongo Inamizi avait démissionné de ses fonctions de la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale après avoir fait partie de 5 membres du bureau de la Chambre basse du Parlement visés par des pétitions. Par la prise en charge médicale des députés nationaux ainsi que des agents et cadres de l'administration de l'Assemblée nationale, le bureau de la Chambre basse du Parlement, par l'entremise de son président, Isaac Jean-Claude Chulumbaye, a échangé ce mercredi 1er octobre 2025 avec les responsables des hôpitaux publics et privés de la République démocratique du Congo, dont la clinique Ngaliema, le SAMCA, Centre médical de Kinshasa et HG Hospital. Les deux parties ont focalisé leurs échanges sur la redynamisation des différents partenariats afin de garantir une bonne prise en charge médicale des élus nationaux et des administratifs. Premier à prendre la parole, le médecin directeur de la clinique Ngaliema, Dr Congo Roger, qui a circonscrit la quintessence de cette rencontre. Nous avons été invités par le président. Il a voulu savoir comment est-ce que nous faisons pour prendre en charge les députés ainsi que leurs dépendants dans nos hôpitaux. Je pense que moi j'ai présenté la situation concernant la clinique Ngaliema, qu'un effort est fourni chaque jour pour que nous puissions réserver à nos députés aussi bien l'accueil et la prise en charge qu'il faudra chaque fois qu'ils ont sollicité notre institution. Et nous avons quelques problèmes aussi que nous devons régler. On a échangé avec le président. Il nous a promis que les choses vont changer aussi dans la prise en charge. Il est très réceptif. Il a beaucoup insisté pour que chaque fois qu'un député se présente ou ses dépendants dans nos hôpitaux, que la prise en charge se fasse bien et correctement. Nous rassurons peut-être les honorables députés que pour ce qui me concerne, moi, la clinique Ngaliema, nous allons continuer à fournir un effort pour que chaque fois qu'ils vont solliciter cette institution publique de l'État, qu'ils soient pris en charge et qu'ils sortent très satisfaits. De son côté, Piero Kitambala, Kadifen, directeur administratif et financier au centre médical de Kinshasa, souligne que seuls les députés ainsi que leurs dépendants sont soignés à cette structure sanitaire, tout en saluant cette parfaite collaboration qui a toujours existé entre son institution médicale et le dépendant de l'Assemblée nationale. Tout ce que nous avions réclamé, l'Assemblée nationale a payé toute sa dette auprès du centre médical de Kinshasa. Concernant la prise en charge, je crois que nous avons noté une pleine satisfaction de l'honorable président et la satisfaction aussi des honorables députés par rapport à la prise en charge au centre médical de Kinshasa. Et raison pour laquelle le président et son bureau, ils nous ont demandé de continuer sur cette même lancée et que nous devons poursuivre la collaboration avec l'Assemblée nationale dans les mêmes conditions qu'autrefois. Bon, la seule nouveauté, c'est qu'on va créer de groupe WhatsApp pour essayer de fluidifier les circuits des honorables députés quand ils arrivent, ainsi que leurs dépendants, afin d'améliorer tant soit peu les conditions de prise en charge qui du reste sont déjà bonnes. Au-delà de la clinique Ngaliema et du SAMCA, le bureau de l'Assemblée nationale vient d'ajouter HG Hospital dans sa liste des hôpitaux partenaires. Isaac Jean-Claude Chulumbaye, accompagné de membres du bureau, appelle avec instance toutes ces institutions hospitalières à assurer une bonne prise en charge médicale de tous les dépendants de l'Assemblée nationale.